Le détroit d'Ormuz maintenant, des bateaux iraniens ouvrent le feu sur un pétrolier qui se trouvait dans ce couloir maritime. Téhéran a quant à elle fait volte-face après avoir déclaré ouvert ce passage. Les autorités le verrouillent de nouveau ce samedi sous prétexte que les Américains n'ont pas, eux, de leur côté, levé le blocus imposé en début de semaine. Et on retrouve tout de suite Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Bonjour à vous Siavosh, merci d'être avec nous. Les Iraniens ont donc changé d'avis parce que les Américains ne levaient pas ce blocus. Pourtant Siavosh, le président Trump le disait déjà dès hier, il le disait clairement qu'il maintiendrait le blocage américain jusqu'à l'obtention d'un accord. Alors à quoi jouent les Iraniens? C'est une position de fermeté qui a été réaffirmée côté iranien. Il y a donc deux bateaux, deux pétroliers, notamment un super pétrolier indien qui ont dû faire demi-tour après avoir reçu des tirs de la part des gardes de munitions. Pas question de laisser passer des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz si les États-Unis continuent d'imposer ce blocus. Téhéran durcit également le ton, puisque selon Téhéran, il faut à chaque fois une autorisation des gardes de réduction. Il faut que les navires qui sont autorisés à traverser le détroit d'Ormuz prennent les itinéraires définis par les gardes de réduction pour passer le détroit et enfin payer une taxe. À l'instant même, l'agence Tasnim, qui est proche des gardes de réduction, vient d'affirmer que l'Iran n'a pas encore décidé de participer à de nouvelles négociations avec les Américains, des négociations qui avaient été annoncées et prévues lundi. Un second round de négociations, donc un durcissement de la position de Téhéran, alors que Donald Trump a durci également la position des États-Unis, notamment sur le détroit d'Ormuz, mais aussi sur le dossier nucléaire, en affirmant que les Américains, d'une manière ou d'une autre, par la force ou par la coopération, prendraient les stocks d'uranium enrichi de l'Iran, que l'Iran soit d'accord ou pas. Pour Téhéran, cela est inadmissible. L'Iran estime qu'il a gagné la guerre, gagné le conflit de 40 jours et pas question d'accepter les conditions américaines. Alors ça, c'est pour la position et l'annonce officielle, Siavosh, quant aux négociations qui auraient dû reprendre à Islamabad. Est-ce qu'on peut tout de même considérer que le dialogue, il se fait dans tous les cas de manière plus discrète et en coulisses? En tous les cas, les déclarations hier du président américain laissaient penser que le dialogue n'avait jamais été rompu avec les Iraniens, quand notamment il expliquait qu'ils allaient déminer on ne sait pas ensemble. s'il y a des contacts. Visiblement, il y a des échanges de messages via le Pakistan et d'autres pays, notamment la Turquie. On assiste depuis cet après-midi, depuis quelques heures, à un durcissement de la position iranienne. Le nouveau guide suprême iranien a même affirmé que l'armée iranienne, les forces armées iraniennes allaient infliger une nouvelle défaite aux forces américaines. On sait que les navires américains sont stationnés à plusieurs centaines de kilomètres des côtes iraniennes, à quelques 700 ou 800 kilomètres des côtes iraniennes. N'osent pas s'aventurer dans le détroit d'Ormuz, ni en mer d'Oman, ni près des côtes iraniennes. Pour Téhéran, c'est un bras de fer dans lequel on s'engage désormais, même si le cessez-le-feu doit s'achever dans 4 jours, dans 5 jours. Maintenant, mercredi, l'Iran maintient une position de fermeté en affirmant qu'il n'est pas question de céder aux pressions américaines.